Boker Tov, Shem Hashem Naaseh V'Natzliach Shabbat Shalom. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 novembre et 28 du mois de Cheshvan. Je rappellerai que mot c'est Shabbat. Pour dimanche et lundi qui arrive, 2024, ce sera Rosh Chodesh, Bezrat Hashem, qui se lève. Shiur acheté par Atzadika Liliane Simcha Aboudboul Hashem Ivarechota Bechol Asher La. Une bonne santé, une grande réussite, que Dieu lui donne les moyens de toujours soutenir la Torah, d'acheter des shiurim, une famille dans le chemin de la Torah, Mzot Masim Tovi, une bonne refouach lema tzlacha ve'azracha bezrat Hashem, qu'elle a acheté donc ce shiur pour l'élévation de l'âme de sa maman, Marthe Baya Bat Simcha Gedj. Roi Hashem tenachena began Eden Elion bechol asher ovot imma bichlal arachamim v'aselechot vechen yiratzon v'nomar amen yeh nishmata sur b'tzorah chaim, que chaque mot d'étude y allait nishmata, et elle demande aussi pour la protection shel kol chayalenu, libération de tous les otages, refouach lema, de tous les blessés malades du peuple d'Israël. On aura une pensée aussi pour la femme du Rav Ben Chitrit, qui a besoin de vos prières aussi, et de nos prières. Achlama meira ou briut etana be'ezrat Hashem, et elle demande pour la Géoula Shlema, shel kol am Israël, chez Bezrat Hashem, yeh tov, rak tov, tamid yoter tov. Hashem itbarach. Tov. Alors on commence notre shiur en ayant une pensée aussi pour toutes les bnot Israël qui, Bezrat Hashem, veulent se marier. Okay? Il y en a beaucoup qui cherchent aujourd'hui chaussures à leurs pieds. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, mais avec zivugim, Ishmael Filatan ve'chaten otam. Bon, cette paracha, elle est géniale. Je l'adore. C'est une paracha. Chaque fois que j'arrive une paracha de la semaine, je dis c'est ma paracha préférée. J'arrive pas à me déconnecter parce que chaque fois que je remets mes yeux au bout de 40 ans sur les parachutes, je retombe dans ce délice extraordinaire d'abord de toujours découvrir comme si qu'on n'a jamais étudié. Il y a toujours des chidushim, des choses qu'on n'a pas vues, des choses que on n'avait pas compris, et en même temps toujours d'autres points qui se dévoilent au fur et à mesure des années. Et on a beau dire bon ça va, je connais, on connaît pas. Voilà, on est toujours sur le qui-vive d'apprendre et de toujours apprendre, puisque la grandeur d'un homme c'est toujours d'apprendre, comme on dit Talmid Chacham, ou peut-être que l'élève de la sagesse. Cette paracha nous parle de la naissance après 20 ans d'attente, de prière, de supplication. Rivka, enfin, tombe enceinte. Elle arrive face à une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. La souffrance est insupportable de ces 9 mois. Et pourtant, Rivka fait partie des femmes qui n'ont jamais fauté de leur vie. C'est une femme hors du commun, c'est une femme qui n'a pas à subir quelque part la faute de Ève. Rivka est parfaite dans toute sa façon d'exister. Et le pilier, c'est son cœur. Rivka a un cœur exceptionnel. Et quand on a un très bon cœur, en général, on reçoit toutes les épreuves avec amour. Mais là, Rivka est surpassée, dépassée complètement par les souffrances, au point où, dans son bon cœur, elle décide d'aller poser la question à Dieu. C'est bizarre, ça. Va-t-elle Rivka l'Hidrosh et Hashem? L'Hidrosh et Hashem, Chazal nous disent, elle est partie voir Shem ve Ever. Elle est partie dans la maison de Shem et Ever, qui se trouvait à Tzfat, selon certains commentateurs, jusque là-bas. Pour ça, je veux dire, mais elle avait Yitzhak à côté, qui était Baal Roi HaKodesh, il était prophète, il était comme son père, qu'il n'était pas moins fort en Torah, si ce n'est que plus fort que Shem Ve'ever. Alors pourquoi aller voir Shem Ve'ever? Et Rivka est tellement pure qu'elle dit, je préfère ne pas déranger mon mari qui étudie la Torah, que de lui dire que je souffre, que je suis pas bien. Il va être triste et la Shrina risque de s'éloigner de lui. Donc je préfère souffrir en silence et ne rien dire à mon mari. Waouh! Donc je vais aller voir Shem Ve'ever, j'ai besoin de réponse. On lui annonce qu'elle aura 2 enfants qui vont naître. 2 enfants sans le Vav, Théomim, sans Vav, pour dire qu'ils ne sont pas Matimim. Ça veut dire qu'en général, des Théomim, des jumeaux, ont le même groupe de sang, sanguin, ils se ressentent. Quand l'un a mal, l'autre il le sent. Eux, ils n'ont aucun rapport. Quand il y en a un qui a mal, l'autre n'a pas mal. Ils n'en ont rien à faire. Comme si qu'ils étaient nés de 2 ventres différents. Très bizarre. Et elles les font grandir. Le jour de la mort d'Avraham, à 175 ans, Yaakov est assis à même le sol. Lui est défini comme étant Ishtam Yeshev Ohalim dans cette paracha. Et puis voilà que Esav, lui, à la mort d'Avraham, il dit, alors si Avraham, le grand Avraham Avinu, l'homme de Dieu est mort, nous on n'a aucune chance de s'en sortir. En fin de compte, si la vie c'est de mourir, eh bien profitons-en au maximum. Comme ça, on l'emmène son Yetzerara, et il deviendra lui-même le Yetzerara, puisqu'il va, le jour même de sa bar mitzvah, Esav, qui sera la même que celle de Yaakov, enfreindre les 5 interdits les plus graves de toute la Torah. Donc le meurtre, l'inceste, la totale.
Et ils grandissent. L'un devient un homme totalement différent, l'homme des champs. Et Yaakov reste toujours l'homme pur, l'homme parfait, l'homme discret, l'homme humble qui réside dans les tentes. Voilà que, après plusieurs événements qui se passeront dans cette paracha, la famine, une fois de plus, refrappe le pays de Canaan. Yitzhak demande à partir en Égypte comme le fit son père. Dieu le lui interdit parce qu'il est Korban Ola. Et vous savez qu'une personne qui est née en Israël et qui n'est jamais sortie du pays d'Israël a une neshama qui est plus élevée que celle des autres. C'est un neshama qui ne s'est jamais rendu impur. C'est un peuple saint sur une terre sainte. Et quand il y a ces deux connexions, tu viens en Israël, tu ne sors plus jamais du pays d'Israël. Ta neshama, elle ne cesse de recevoir cette énergie positive de ce que dégage le pays d'Israël. C'est un sujet pour lui-même qui est très intéressant et profond, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et il arrive donc à Grar, et puis une fois qu'il arrive à Grar, vous avez compris qu'une fois de plus, il est marrant, comment il s'appelle, Avimelech, il veut absolument se choper une fille d'Israël. Il a pris Sarah, il dit, ah, touche pas, ah, pardon. Il a pris, ah, touche pas, ah, pardon. Bekitsur et Laïnian, ce même récit se propose dans cette paracha. Dieu met en garde Avimelech, et voilà que Rivka est libérée, et ils arrivent enfin au moment le plus centré de cette paracha, la bénédiction que veut donner Yitzhak à Esav. Et ça se passe mal. Vous allez voir à quel point les choses se passent mal. D'abord, il y a beaucoup de crainte dans ces bénédictions, comme le dira Yaakov à sa mère, mais s'il me demande à me toucher, de là vous apprendrez que la parole est créatrice. Chazal, j'avais lu qu'ils avaient marqué, je crois, dans Sefer Mirechen, qu'il a manqué de Mouna à ce moment-là. Il a dit, mais tu me demandes d'aller voir mon père et de me faire passer pour Esav, mais s'il me demande à me toucher, elle lui a dit, quelle est la techa alay? Si t'arrive quoi que ce soit, je prendrai sur moi. Ça veut dire, j'interviendrai et je dirai, c'est moi qui ai dit que tu devais prendre la place. J'assumerai ta responsabilité. Malheureusement, Yaakov va dire, et s'il demande à me toucher, quand il a dit, un tzaddik quand il parle, il y a toujours des conséquences. Il lui a dit, viens, je te touche. Donc, il a mis le manteau de Esav. Et voilà que la bénédiction commence, des bénédictions qui sont d'une valeur inestimable, puisqu'elles tracent l'avenir du peuple d'Israël pour l'éternité. Pour l'éternité. La bracha d'Yitzhak, et il le dira, il restera béni. C'est la bracha qui nous attend pour la Géoula. Toute la bracha qui est dite, c'est la bracha de la Géoula. Là où le sourire ne partira plus jamais de notre visage, la joie sera intense, il n'y aura plus de malheur, plus de problème. C'est ça dont on parle. Et il se retire. Le Midrash nous raconte que Esav, lui qui était parti chercher du gibier pour son père, selon sa demande, va être face à quelque chose de spécial, puisque l'ange descendra à chaque fois détacher les animaux que prendra Esav. Ce qui fait que Esav va s'attarder le temps de prendre la bénédiction. Voilà que quand il rentre dans la tente de Yitzhak, et il lui apporte son plat, comme il lui a demandé, il lui dit, mais j'ai déjà mangé de ton plat. Mais qui es-tu? Il lui dit, je suis Esav, ton fils. Et là, le texte nous dit que Yitzhak a souffert une souffrance qui a dépassé toutes les souffrances de sa vie. Un mal tellement grand qu'il a senti les portes du Gehinam sous ses pieds. Ça va loin. Les portes du Gehinam sous ses pieds. Malgré tout. Et Yitzhak se reprend. Et là, un mot va apparaître dans la paracha. Et j'aimerais que ce mot-là soit le shiur qu'on va partager, en espérant que vous serez le plus nombreux à écouter ce cours et à le partager, parce qu'il est tellement d'actualité que c'est bien souvent à cause de ce genre de choses qu'on a des malheurs dans notre vie, et vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà, nous sommes dans le chapitre 27, verset 34. Kishmo Esav et divrei aviv. Quand Esav a entendu les paroles de son père, Vayitzak tzaka gedola umara'ad me'od. Esav a fait un cri de douleur. Et la Torah va utiliser Vayitzak tzaka gedola umara'ad me'od. Ad me'od. Ça veut dire quoi ça? Son cri fut si grand qu'il était plus grand que grand. Ad me'od, plus que plus. Les Chachamim nous disent que son cri traversera jusqu'à la Géoula. La souffrance d'Esav qu'il a ressentie à ce moment-là
son cri, tout comme la bracha de Yitzhak, c'est pour toutes les générations et l'infini, le cri de Ésaü, c'est jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à faire? La première chose que nous apprend la Torah, c'est qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Des fois dans la vie, on n'a pas d'autre choix que pour guérir de quelque chose que de faire du mal à l'autre. Tout le monde le sait, le proverbe le dit clairement, le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Ça me rappelle l'histoire d'un mec qui cherchait du travail, il arrive à l'usine, il voit une personne qui ouvre la porte, « Oh merci, j'avais pas le code ». Il dit « Ah, je viens de me faire virer ». Il dit « Bon, allons, c'est qu'il y a une place ». Péroucha d'avoir que des fois le malheur de l'un va créer le bonheur de l'autre. Le malheur de Esav, dans son cri, va créer le bonheur d'Israël, puisque à la fin des temps, c'est pour cela que les nations du monde, de façon inconsciente ou consciente pour certains, ont une haine sur Israël, parce qu'il y a marqué « Ya'avducha ve'ishtachavu lecha leumim ». Les nations du monde se prosterneront, dans la Bible, hein, dans le chapitre 27, c'est pas moi qui l'ai écrit, si vous avez des plaintes, vous portez plainte contre la Bible, hein, c'est marqué, je vous lis des versets, les nations du monde te serviront et se prosterneront. Dis-moi, vous prenez pour qui les Juifs? Donc ça va créer une haine. Cette haine vient du cri de Esav, parce qu'il y a ici une perturbation claire au niveau de l'identité d'Israël. Qui Yitzhak voulait bénir? Esav. Et qui il a béni? Israël. Donc les nations... J'ai vu, moi aussi j'ai 5 doigts, toi tu as un doigt. Et il a donc fait quoi? Il y a usurpation d'identité. Et vous verrez que ça se retracera à travers les religions qui vont prôner l'histoire. L'islam dit qu'elle est la première religion de l'histoire, qu'Avram lui-même était musulman, qu'il était monothéiste, qu'il priait comme ceci, d'où la secte des Karaïtes, qui perpétue ce côté de la prière. C'est vrai que nous, c'est la Knesset Agdola qui va... même si Avram priait debout, hein, attention, qu'on comprenne bien. Hein. Nous perpétuons la Torah d'Avram, de Yitzhak et de Yaakov, qui n'est pas d'ambiguïté. Shaharit, Mincha Arvit, ça a été compilé par Avram, Yitzhak et Yaakov. Mais, il y a le christianisme, nous sommes le nouvel Israël. C'est-à-dire, on essaie de récupérer quelque chose. Non, ce n'est pas juste. Pourquoi? Les Juifs, qui sont si petits, qui ont été exterminés, je ne vous parle pas des croisades, je ne vous parle pas d'Isabelle la catholique, je ne vous parle pas des pogroms, je ne vous parle pas de tout à fait de l'époque du Moyen-Âge, de Rachid, je ne vous parle pas de tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs ont toujours dérangé. D'où? Pourquoi? D'ici. Il verra la semaine prochaine, la semaine d'après, la semaine d'après. On veut constamment assujettir. C'est pour ça d'ailleurs que Pharaon va essayer d'inverser les rôles. Qui doit servir qui? Les nations devront servir Israël. Ouais. Pharaon, il dit, moi j'ai réussi à venger l'histoire. Vous allez être esclave chez nous. Pharaon est un esclave, puisqu'il vient de Canaan. Eved Avadim, Tiel Achicha. Tu seras pour tes frères. Ouais. Et il met celui qui devait être à la tête en tant qu'esclave. Pharaon estime faire justice. C'est là. Il y a tellement de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet. Moi, ce que je voudrais dire, mais avant, tu avais une question? À partir du moment où c'est marqué, noir sur blanc aussi, que Esav a abandonné son droit d'aînesse, il n'y a pas d'usurpation. Oui, mais il ne savait pas... C'est marqué, noir sur blanc. Oui, je peux te parler? Tu dis quelque chose d'intelligent. Il a vendu son droit d'aînesse au début de la paracha. Donc de quoi il se plaint ici? Exactement. Oui, mais il y a quelque chose que tu oublies. La bracha n'a rien à voir avec le droit d'aînesse, c'est un choix. Il veut bénir Esav. Pourquoi? Parce que Yitzhak croit en Esav, qu'un jour il prendra son rôle au sérieux d'être l'associé d'Israël pour pouvoir concrétiser le monde de la matérialité à la spiritualité. C'est ce qui concerne le travail de Esav. Prendre la matérialité, un peu ce que font les chassidim dans leur Ashkafa, c'est-à-dire de prendre le monde matériel d'en bas et de le monter vers le ciel. C'est une marloquette entre Hillel et Shammai. Est-ce que dans notre travail de juif, on doit prendre la matérialité et l'élever vers la spiritualité, ou est-ce qu'on doit prendre la spiritualité et la descendre dans la matérialité? D'où les versets Va'asuli mishkan veshachanti betocham. Je veux m'installer. Va'asu, ça s'écrit comment? Exactement comme Esav. Va'asu, aïn, shin, vav. Esav, qui viachol, avait pour rôle. Donc Israël et Esav avaient un rôle qui était celui de Zvouloun et d'Issachar. Seulement on a passé le coche. Lui, il s'est retiré de ce rôle par sa haine. La reine, il n'y a pas de rapport avec le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse pour la Mechira, tu le verras dans la Parashat Vayechi. Quand ils enverront Naphtali en disant
Mais c'est lui qui doit être enterré dans la Marat Marpella. Il dit non, il a vendu son droit d'aînesse. Prouve-le-moi, va chercher le document. Mais pour la bracha, imagine que vous êtes plusieurs frères, que ton père t'appelle et il dit je veux bénir le cadet. Il y a un rapport avec le droit d'aînesse? Non. Mais là, oui, dans la bénédiction, tu as raison. Au deuxième degré, il y a un rapport avec le droit d'aînesse. Et c'est pour cela que Esav, son cri, il n'est pas réellement relié simplement à Yaakov. Il est relié à sa propre bêtise. Il réalise à ce moment-là la gravité d'avoir perdu son titre. C'est-à-dire, Chazal nous dit que le cri qu'a hurlé Esav se fera entendre jusqu'à la fin des temps. En guise de réparation, nous mettrons tous les matins sur les 3 gouttes de larmes qui sont sorties, comme on en a parlé récemment. 2 larmes sont tombées à même le sol. C'est pour ça qu'on met tous les matins la prière de Shacharit, par la prière du Chesed d'Abraham. On met 2 pièces. Et il y a une goutte qui est restée collée à l'œil. Et on met 1 pièce. Vous vous rappelez de ce qu'on avait expliqué. Seulement voilà. La Torah vient nous apprendre que jusqu'à la fin des temps, Am Israël paiera cette douleur. Alors d'un côté, c'est vrai que quand le médecin va soigner une personne, des fois il va lui faire mal. Moi je me rappelle quand je m'étais cassé la jambe, le médecin à l'hôpital me dit bon je vais voir si votre jambe est cassée, il me prend la jambe, il me la bouge. Bon ça m'a fait extrêmement mal. Je lui dis oui c'est cassé, je vous la fais. Non il m'a dit je suis obligé de voir. Prends une radio. Après il m'a dit la radio. Il me dit je croyais que j'étais un peu bourré. Mais qui trouve la Inyan, quand des fois tu fais une opération, tu te relèves Berkedarito Sheshut, comment dire tu te remets après l'opération, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, eh bien, non, laissez tomber, traduction, vous n'y arrivez pas. Rédarito Sheshut, quand tu fais l'opération, après on t'emmène dans une chambre où de réveil, ça de réveil, on se réveille avec de grandes douleurs, de très grosses douleurs. D'accord ? Et les médecins sont contents. Ça s'est bien passé. Aïe! Ça s'est bien passé, ça se passe très mal, je suis en train de crever. Non, ça va très très bien. Bon, donne-lui une petite dose de morphine, vous inquiétez pas, c'est très bien. Docteur, ça va pas, je me sens mal, je souffre trop. Tu veux guérir des fois, il faut passer par la douleur, mais la douleur, elle se paye. Ce qui fait que ici, la légitimité, comme il le dira, Yitzhak, Vayan, Yitzhak, Vamer, Esav, Hen, Gevir, Samtir, et il restera béni. Il restera béni. C'est-à-dire qu'il confirme le fait d'être béni. Seulement, il y a un prix à ces bénédictions, c'est tout simplement de rester conscient que comme on a fait souffrir Esav, alors que son père comptait le bénir lui, que lui a fait son rôle d'aller chercher du gibier, comme le voulait son père, par le respect d'Amidla du Kibbutz Avahem, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, Esav nous fera payer ce prix de la souffrance. J'ai pleuré, vous allez pleurer. J'ai hurlé, vous allez hurler. J'ai hurlé beaucoup, beaucoup, vous allez hurler beaucoup, beaucoup. Ça veut dire que nous avons un prix à payer. Et ça, d'ailleurs, on le verra aussi vis-à-vis du veau d'or. Il n'y a pas une génération où on ne souffrira pas pour le veau d'or. Mais ce cri-là, on l'a revécu à quel moment? Où est-ce qu'on retrouve une Xerashava, Tsaaka, Gedola ou Mara, avec l'histoire de Purim? Aman est la réincarnation d'Amalek et la réincarnation de Esav. Et Aman va nous faire souffrir à la fête de Purim pour nous faire payer grandement la souffrance que nous avons fait subir malgré tout à Esav. Et là, maintenant que vous avez compris ça, je commence mon chiour. Et j'aimerais vous dire, Ken, il serait passé quoi si Esav avait reçu la bracha de... Catastrophe. Ah ouais. Il aurait été Israël. Lui aurait été Israël. C'est-à-dire que ça aurait été vraiment une catastrophe pour nous, malgré le fait que, parce que n'oublie pas que, qui est béni? La descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais jusque-là, on est dans la descendance d'Abraham, Yitzhak. Donc il y aurait une bifurcation. Il y aurait un court-circuit dans l'histoire, mais Dieu n'a pas laissé faire. Qui a dit à Rivka ce que comptait faire Yitzhak? C'est Dieu lui-même qui a dit, écoute ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si ça vient à mes oreilles, c'est que Dieu veut que j'agisse. Là, vous apprendrez toujours, quand quelque chose vient à vos oreilles, comme hier j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, tu sais que cette personne est fâchée contre cette personne-là, et lui en veut beaucoup. Pourquoi ça vient à mes oreilles? J'ai appelé la personne, je lui ai dit, tu devrais appeler l'autre personne et lui présenter tes excuses, parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il t'en voulait beaucoup. Alors je lui ai dit, tout comme c'est venu à mes oreilles, et c'est pas pour rien, et que maintenant ça vient à tes oreilles, tu devrais lui envoyer un message d'excuse. Ainsi donc, si c'est venu à ses oreilles, c'est qu'elle a quelque chose à faire. Des fois, il ne faut pas se mêler, il faut demander des fois, est-ce qu'on doit ou pas
intervenir ou pas dans ce genre de situation. Alors, chers amis, j'aimerais commencer mon shiur avec des phrases simples, mais qui sont tellement bérumo shalolam. Le Zohar HaKadosh nous dit, quand on fait du mal à une personne, la Shekhinah hurle. Pourquoi? Parce que chaque neshama juive, particulièrement, est relié directement à la Shekhinah. À quoi ça ressemble? Imaginez que quelqu'un ait mal au doigt. Ben, c'est le problème du doigt. La personne te dit « j'ai mal, je ne peux pas venir, j'ai mal ». Ben, pourquoi tu vas condamner 247 membres sur 248? Parce que ton doigt, il a mal. On s'en fout, ben, que ton doigt, il souffre. L'autre lui répond « idiot, mais si mon doigt, il souffre, je souffre ». C'est aussi bête que ça. Quand quelqu'un a mal au pied, il a un ongle incarné, le haléno, ok? Ou un panari. Il a une souffrance quelconque. C'est tout le corps qui reste allongé, c'est tout le corps qui reste bloqué. Quand on arrive à comprendre l'unité des choses, on arrive facilement à réaliser que nous sommes reliés à un système où nous ne sommes pas seuls. Ça veut dire que, je vous raconte une petite anecdote qui s'est passée ici, il y a plusieurs années, un avrech avait eu des mauvais résultats, 40 sur 100, 40 sur 100, et ça prouvait qu'il n'étudiait pas assez. Ça prouvait que c'était pas bon. On l'a envoyé passer son examen de Rav, je vous parle de ça il y a peut-être 10 ans, et il a échoué. Il a échoué grandement. Dans ce cas-là, il a peut-être besoin d'un autre collège. Ici, c'est un collège de très haut niveau, avec des examens, avec un examen précis, spec. Et peut-être que tu n'es pas fait pour ici. Dommage. On forme des rabbanim et on forme des dayanim ici. On rigole pas. Tu peux pas. Ici, tu peux pas chauffer les bancs. C'est impossible parce que les examens vont nous dire ce que tu as fait de ta vie. Donc, tu peux pas. Résultat, je l'ai appelé dehors. On est parti au café de la paix à côté. Et je lui ai dit, tu sais, ça fait déjà 4 fois que je te mets en garde. Tu discutes un peu trop, tu sors un peu trop. Peut-être que tu n'es pas fait pour être ici. Et c'est pour cela que j'ai le devoir, pas le plaisir, mais de te demander de partir. Et à ce moment-là, il me dit, non, laissez-moi une chance. Je dis, non, mais ça, tu me l'as dit il y a déjà 4 mois, il y a déjà 1 an, il y a déjà 2 ans, il y a déjà 5 ans. T'es gentil. Je veux dire, laisse-moi une chance. C'est pas, laisse-moi une chance, une dernière chance. Tu me l'as dit, c'est tu te rappelles la dernière fois? C'est la dernière fois. Est-ce que tu te souviens? Et là, il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit, je ne sais plus quoi dire. Je vous en supplie. Ça, tu me l'as dit aussi. Mais les résultats sont les mêmes. Moi, j'aurais des comptes à rendre en tant que Rosh Hamouta, devant Hachem. Pourquoi tu as gagné quelqu'un, tu as gardé quelqu'un qui se joue de la Torah alors que tu aurais pu faire entrer une personne sérieuse qui veut étudier ma Torah? Je ne peux pas risquer de rendre des comptes sous ma pitié. Je ne travaille pas pour moi, je travaille pour la Torah, pour Hachem. Je ne travaille pas pour moi. J'aurai des comptes à rendre. Ta place peut être facilement remplacée par quelqu'un de mieux que toi, qui peut aider plus ses frères juifs. Toi, tu ne prends pas ça au sérieux, toujours en train de rire. Moi aussi, j'aime rire. Il y a des moments dans la vie où le rire ne peut exister que quand on sait être sérieux à côté. Fais la reine. Trouve-moi un argument avant que je ne te renvoie. Et il cherche. Je vais étudier plus. Je vais venir avant l'heure. Rav Tutou, je prends sur moi, en israélien. Devenir le premier, partir le dernier. C'est aucune utilité pour moi. Tout ce que tu dis, ce n'est pas des arguments. À la fin, il me prend la main comme ça sur la table, il me dit, alors donnez-moi vous un argument. Je vais t'en donner un seul. Tu aurais dû me dire depuis le début, des chances, j'en ai eu. Mon Yitzhara est très fort. Je ne vous promets pas d'avenir. Mais par contre, il y a une chose que j'aimerais vous dire. Si vous me renvoyez, vous dites en même temps à mon épouse et à mes enfants que tous les efforts qu'elle a fait, dans la précarité, de croire en moi, en ma Torah, le fait que je sois dans le collège du Rav Tuitou, et tout ça pour rien, pour redémarrer à zéro, et même là-bas, tu n'as pas tenu, ça veut dire que toutes les souffrances que j'ai eues de ne pas avoir ce qu'il faut sur la table Shabbat, au lieu que tu ailles travailler, je me suis privé de tout pour que tu sois un grand en Torah. Et ce qui en ressort, c'est que tu es resté moyen. Rav Tuitou, je ne peux pas faire ça à ma femme. Pour ma femme, gardez-moi. Pour ma famille. Il m'a dit comme ça, ça c'est un super argument. Ouais, c'est ça, pour ma femme. Je ne vais pas vous donner son nom, vous connaissez tous, il est adorable. Et Baruch Hashem, il a eu ses 5 théodotes de Rav. Après cette discussion que j'ai eue avec lui,
Le maître, il est remonté, on ne peut plus haut. Alors, ce que je voulais vous dire, et c'est ce que je vous demande de retenir, dans le monde d'en haut, c'est une chose qui fait tout de suite regarder le créateur du monde pour lequel Yitzhak, pour atténuer la douleur de Esav, va le bénir. Je te souhaite d'avoir un pays merveilleux. Il parle de Rome. Tu seras un grand conquérant, tu auras des empereurs, tu seras et tu auras. Un Yitzhak Aviv Vayomer Elav Hine Mishmane Haaretz. Tu auras une terre grasse qui sera productive. Yeh Moshavecha Umital Hashameim Me'al. Tu auras la bracha, mazemital, de la rosée du ciel. Plus que cela encore, ve'al charbecha tichye, tu seras craint par ton glaive, ve'atachicha ta'avod, ve'yakacher tarid, et quand tu souffriras, farakta ulo me'al savarecha, tu sauras toujours t'en sortir. Mazé. Et ça, ve'teakov ala beracha berecho aviv, il va le bénir. Vous savez pourquoi il va le bénir? C'est une des raisons pour lesquelles il va le bénir. Regardez les anciens cours, on expliquait des choses merveilleuses. Pour atténuer tout de suite la douleur de Esav, parce que Yitzhak a eu peur que Israël le paye très, très, très cher d'avoir fait souffrir Esav. Jusqu'à aujourd'hui, le Zohar Kadosh, il nous dit pourquoi est-ce qu'à la fin des temps, Ishmaël nous fera souffrir? Mahasiba, parce que Sarah Imenu a ordonné à Abraham de renvoyer Agar, fille de Pharaon, et de renvoyer Ishmaël. Quand ils sont partis, ils avaient les boules. Ils sont partis, ils ont été renvoyés. N'oublions pas ce que nous apprend la Gemara de Masret Gittin Bedaf Zain. Pourquoi il y a eu la perte du Beth Amikdash? Pourquoi la perte du Beth Amikdash? Kamsa, bar Kamsa, vous vous rappelez? Allez, je te paye tout. Ne me renvoie pas en public, ne me fais pas honte, ne me fais pas mal, ne me fais pas du mal. Il lui a dit, va-t'en. Dieu lui a dit, détruis le temple. Les enfants d'Israël, des millions de morts. Pourquoi? Kamsa, bar Kamsa, il s'est trompé, il a pris Kamsa, bar Kamsa. Il ne faut pas comprendre les choses comme ça. Pérouche Adavar, que quand tu as eu mal, cet invité indésirable, et qu'il est parti, son cœur était tellement brisé, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, si vous n'avez pas de compassion de briser le cœur de l'un et de l'autre, alors je n'ai qu'à faire du Beth Amikdash, je n'ai que faire de vos vies. Puisque vous voulez tellement avoir de la haine entre vous, je vais l'amener jusqu'à vous. L'homme est emmené là où il veut aller. Vous voulez que l'autre souffre? Il n'y a pas de problème. Vous souffrirez. Regardez combien la Torah est minutieuse. Tsar Balehaim, le Harizal, nous met en garde, même sur des fleurs, comme quoi qu'un homme ne doit jamais éviter de posséder des animaux à la maison, surtout des oiseaux. Les oiseaux ont besoin de liberté, ils ont besoin de voler. Toi, tu les mets dans une cage, ils souffrent à cause de toi. Ça peut rendre stérile, ça peut couper la parnassa. Ne prends pas, surtout pas de touki. Touki, comment on appelle ça? Perroquet. Shemishmor verachem. Les animaux n'ont pas été créés pour vivre dans des cages, mais dans la nature. Ça s'appelle Tsar Balechaim. La Torah elle-même nous ordonne, tu as faim et tu es un animal. Qui mange le premier? L'animal. Lama, Tsar Balechaim. Tu n'as pas le droit de faire du mal à un animal. Un homme stam qui arrache une branche d'arbre. Pourquoi? Il n'a pas besoin. Ni pour fouetter son cheval pour avancer comme on faisait une cravache, quoi, c'est ça que je veux dire. Ni stam, il arrache. Dans le ciel, il donnera des comptes. Pour ça, il peut prendre un coup un jour sur son bras ou avoir très 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 mal. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu arraches une branche d'arbre, si tu as une raison, la nature a été créée pour te servir. Mais si tu n'as pas de raison, pourquoi tu fais ça? Quelqu'un prend son plastique et le jette en plein océan. Un poisson ne fait pas attention, il rentre dedans, il s'étouffe. Anistarot Lachem Elokeinu, tu rendras des comptes. Pourquoi tu n'as pas pensé à ton environnement? Pourquoi tu salis la terre? Pourquoi tu salis la nature? Pourquoi tu fais du mal? Comme tous ces imbéciles qui se vantent sur les réseaux sociaux de se faire du mal. Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi, j'ai appris que tu fréquentais l'autre. Ouais, de toute façon, t'es grosse, t'es moche, j'en ai rien à faire de toi. Mais t'as pas honte de faire du mal à l'autre? Il n'y a pas de problème de vous faire du mal. Vous savez combien de gens ont été vexés parce qu'ils n'ont pas été invités? Quelqu'un m'a posé la question récemment, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas inviter tout le monde. Je lui ai dit, écoute, si c'est une histoire de quelques personnes et que les gens vont se vexer, mieux vaut dépenser plus et les inviter et de faire du bien à tout le monde que de laisser des gens avec ogmat nefesh. Ne fais pas de mal. Et si tu ne peux pas inviter, dis-le. Rabota, excusez-moi, j'aurais tous voulu vous inviter. Je ne peux pas inviter tout le monde.
Des fois, tu marques des noms. Des fois, tu es au micro, tu appelles. Je voudrais remercier un tel et un tel et un tel. Et puis bon, je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a des gens qui ont été là pour toi plus que les autres. Et vous savez comment ils le ressentent à l'intérieur? Alors mieux vaut ne pas donner de nom et de dire « je vous remercie tous parce que j'ai peur d'en froisser si j'oublie quelqu'un ». Ou alors si tu veux citer quelques personnes, je demande à tout le monde de me pardonner sans froisser personne, je ne peux pas citer tout le monde, ça prendrait trop de temps. Mais dis quelque chose qui va veiller à ne pas faire de mal. Regardez Dieu, il demande à Rivka d'intervenir, de dire à Yaakov, vas-y, oui, machin. Ouais. Et alors? Ben, ça va nous coûter 2000 ans de souffrance. 2000 ans, qu'est-ce que 2000 ans? Plus que ça encore. Pourquoi est-ce que Yaakov a eu peur quand Esav est venu? Il est beaucoup plus fort que lui. Il lui met une trache à coup de boule, il a fini en 2 secondes. Vous savez pourquoi il a eu peur? Il a eu peur parce que comme il a crié qu'elle a eu mal à cause de lui, qui est venu déguisé en Esav, il a dit, mais Dieu il fait justice, Dieu il fait mal. Tu sais, quand tu fais du mal à ta femme, tu fais du mal à tes enfants, tu fais du mal à ton voisin, tu lui fais du mal, tu parles du mal de lui, la shonara, ça se paye. Par contre, là, j'entends les gens me disent, c'est normal qu'il me fasse tellement de mal, je suis le pauvre. Il me dit, qui? Pourquoi lui le pauvre? C'est lui qui me fait du mal. Et c'est lui le pauvre. Je dis, oui, madame. Parce que si vous avez fait du mal, ça va revenir sur lui. Yaakov, il a peur de Esav dans un parachat. Il vient avec 400 hommes, mais Yaakov, il a 3000 servantes, serviteurs, il a les anges. De quoi tu as peur? Il dit, j'ai peur parce que comme il a eu mal à cause de moi, dans le ciel, il a le droit de me refaire du mal. L'homme est chané. L'homme est chané. Qu'est-ce que la Torah nous apprend dans Masechet Avot? Quelqu'un qui humilie l'autre en public. Si tu fais du mal à l'autre, Dieu te dit ta vie ne vaut plus rien. Fais pas du mal. Il y en a beaucoup qui, au nom de la Torah, font beaucoup de mal. Au nom de la Torah. Mais ils ont oublié que la première et dernière lettre de la Torah, c'est la lettre Bet pour Bereshit et Lamed pour Israël. Qui veut dire que la Torah est englobée dans un cœur, lève, Lamed, Bet, c'est la lettre du mot cœur. Fais pas de mal. Tu as le droit de dire à une personne, je suis pas d'accord. Tu as le droit de dire à une personne, mais de se faire autant de mal, le monde ne mérite pas d'exister. Vous savez pourquoi Dieu a détruit le Maboul? Vous savez pourquoi il a détruit Sodome et Gomorrhe et qu'il n'a pas détruit la tour de Babel? Parce qu'à la tour de Babel, Chazaj nous dit qu'ils se respectaient les uns les autres, il y avait une unité entre eux, ils ne se faisaient pas de mal. Par contre, pour le déluge et Sodome et Gomorrhe, quand quelqu'un demandait de l'aide, rends-moi le sourire, donne-moi quelque chose. On n'en a rien à faire de sa douleur. Crève. C'est horrible à entendre. Mais regardez ce que vous allez lire dans Masechet Sanhedrin sur la Géoula. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il laisse pas du tout indifférent Dieu? Pas du tout indifférent. Quand on fait du mal à quelqu'un, de Hachem, le Zohar HaKadosh nous dit la Shrina, tout de suite elle regarde qui a fait du mal. Ouais. Et la justice de Dieu, Hachem ou Elohim. Mazé Hachem ou Elohim. T'as pas eu de pitié, c'est la justice qui vient contre toi. Écoutez bien. La Gemara nous dit, quand tu verras les malheurs se multiplier au point de ne plus savoir qui pleurer, quoi faire, ça va nulle part baisser d'air, ni la parnassa, le zivoug, les enfants, la santé, le machin, le bidule, le chouette, je me sens seul. Comme dans cette génération, on n'a jamais connu, répertorié une génération, on se sent autant seul dans notre vie aujourd'hui. On vit dans un monde d'égocentrique, on n'a pas de problème de s'insulter, de parler du mal des autres, de se maudire, de Hachem et Shmo Verachem. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous dit 2 choses que je veux partager avec vous sur Sanhedrin. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. La Torah, c'est pas l'histoire de Tintin et Milou. C'est quelque chose qui nous parle à notre cœur. La Torah nous dit, quand tu verras les malheurs se multiplier, alors attends-le. Pourquoi tu l'attends quand les malheurs... Tu peux pas vivre un peu la Géoula dans le kiff? Il te dit non. Bien sûr qu'on peut le vivre. Si on s'aime tous les uns les autres, si on fait attention de ne pas se vexer, en utilisant les mots qu'il faut, les phrases, pour ne pas froisser l'autre, bien sûr qu'on aura la Géoula. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Quand vous allez voir que les malheurs, étant donné que Dieu ne supporte pas qu'on se fasse du mal les uns les autres, ça va le forcer à intervenir. Un père, il voit 2 fils qui se disputent, il les laisse, mais s'ils se frappent dessus, s'ils commencent à se blesser les uns les autres, le père se lève pour les séparer. Le père viendra. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il viendra apporter la Géoula, tellement on aura mal. Tellement on aura mal. Pourquoi? Alors vous croyez que vous êtes fort? Alors je vous retire l'oseille. Vous croyez que vous êtes fort, je vous retire la santé. Vous croyez que vous êtes fort, alors je vous retire la sécurité. Vous croyez que vous êtes fort, tout le monde sera contre vous. On continue la liste? Alors en Israël, Tzoek, il crie. Il y en a marre, on n'en peut plus. Ah, mais tant que vous êtes mal,
et que vous n'en pouvez plus, ça provoque automatiquement mon regard sur vous. Le Aster Astir Panaim Istovev Elenu. Il revient vers nous. Deuxième chose, Rabbi Yoshua ben Levi, il veut savoir, en rencontrant lui un avis, pourquoi il ne vient pas le Mashiach. Il lui a dit, il est aux portes de Rome. On ne parle pas de Rome en Italie, on parle de Rome, une des portes du Kotel, à Jérusalem. Peu importe, il y a plusieurs façons de le traduire. Il lui dit, comment je vais reconnaître le Mashiach? Il lui dit, c'est pas compliqué, c'est celui qui est le plus malade. Là-bas, il voit. Alors, c'est pour ça que JC, il a utilisé tous ces trucs. Je suis malade. Cherche Lama aussi, d'ailleurs. Et je suis malade. Okay. Et il arrive là-bas, effectivement, il voit un homme, mais alors, momie, hein, plein de bandes comme ça sur lui, frappé par la lèpre, par le pustule, toutes sortes de choses. Il lui dit, pourquoi tu es dans cet état? Il lui dit, parce que je porte sur moi les maladies du peuple. Fait tellement de mal que je suis le tampon. Ma chère, il vient sauver, donc j'essaie d'être le médicament. Et il voit qu'il change à un moment une bandelette. Mais au lieu de faire, tu sais, le tour du bras, il enlève juste des petits morceaux. Alors il lui dit, pourquoi tu coupes tes bandelettes en morceaux? Et pourquoi tu ne prends pas directement en faisant le tour du bras pour te soigner? Il lui dit, Chazve Shalom. Tu sais combien de temps ça me prendrait pour enlever la bandelette? Si Israël font teshuva, en un instant, j'éjecte de moi toutes ces bandelettes et je viens sauver le peuple. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi nous fait comprendre que le Mashiach a pour but d'intervenir pour ne même pas perdre une seule seconde de plus de souffrance sur terre. Une seule seconde. Pour cela, il coupe des bandelettes, comme ça, il n'a plus qu'à pousser ses bras violemment pour faire tomber toutes les bandelettes et venir sauver le peuple d'Israël, lui-même guéri, bien sûr. Vous vous rendez compte combien la Torah, que ce soit le Talmud, les Midrashim, la Torah écrite, nous met en garde que même quand tu as raison, tu as eu tort de faire du mal. Le cas le plus connu de tous, c'est Shmuel Aleph. Nous avons l'histoire d'une femme exceptionnelle, tzadika, qui s'appelle Pnina. Pnina arrive à avoir des enfants facilement, elle est mariée avec Elkana, père de Shmuel Hanavi. Et à l'époque, c'était bien, on pouvait se marier avec plusieurs femmes, parce qu'ils avaient un grand cœur, donc il y avait la place pour tout le monde. Aujourd'hui, même les Sfaradim n'ont Hagim comme les Ashkenazim. C'est une xéra de Rabbi Gershon qui est annihilée depuis déjà plus d'un siècle et demi. Hein. Al-Pi Halakha, on pourrait se marier avec plusieurs épouses. Mais, comme on est devenu des pigeons, et que le pigeon n'a qu'une seule colombe, on reste fidèle. Ceci étant, ça ferait de belles mères, donc c'est pas évident non plus à assumer. Hein, Aaron. Voilà. Et la reine, qu'est-ce que fait Pnina? Elle pousse sa sœur, la première épouse, à avoir des enfants, elle a de la peine. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle a eu plus de 7 enfants, 10 enfants, elle a eu Pnina, selon certains midrash. Elle dit, ah ouais, il y en a qui sont écoutés par Dieu, il y en a qui n'ont pas de chance. Hein, Chana, hein, ça fout les boules, hein? Tu veux porter mon bébé? Tu veux ressentir ce que ressent une mère quand elle a un bébé dans les mains? Et Chana, elle pleure. Et elle pleure. Jusqu'au jour, elle lui dit, de toute façon, t'es stérile, t'auras jamais d'enfant, tu ne seras rien à ton mari. Heureusement que je suis là pour lui, je lui ai donné une descendance. Et là, Chana, elle a tellement mal qu'elle monte à Shiloh et elle prie de tout son cœur. Et Dieu écoute sa prière. Au sage de nous dire que chaque fois que Chana tombera enceinte, le jour même de l'accouchement de Chana, ce sera l'enterrement des 2 enfants de Pnina. Chaque fois qu'il y a un enfant chez Chana, Pnina a perdu ou 1 ou 2 enfants le même jour de sa naissance. Au sage de nous dire pourquoi, si les intentions étaient bonnes, pour pousser Chana à prier de tout son cœur, comme c'est marqué Karov Adonai lechol kore'av lechol sharikra huhu be'emet. Si tu veux être entendu, il ne faut pas prier avec ta bouche, prier de tout ton cœur, un cœur qui déchirait, pour déchirer les cieux. Chazal, ils disent, ouais, mais le problème, c'est qu'elle a fait une mitzvah sur le dos d'une Avera. Toutes les larmes de Chana qu'elle a versées. Maintenant, ça a Pnina de les verser. Parce que tu as fait du mal. Tu fais du mal. Tu parles mal. Tu vexes. Tu insultes. Tu envoies balader. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone, que Dieu le bénisse. Maintenant, moi, j'avais ma maman en face de moi.
j'ai été en train de répondre à des gens parce que mon téléphone n'arrête pas de sonner. En plus, le plus marrant sur mon portable, c'est que les gens ils m'écrivent. Ils croient qu'ils sont seuls sur Terre. Et ça me tue de rire. Heureusement que j'ai beaucoup d'humour. Parce que après 3 minutes à la montre, il m'envoie point d'interrogation. Il y en a même un qui m'a écrit « Pourquoi vous ne répondez pas ?» Excuse-moi d'être occupé. J'ai à peu près 70, sans mentir, entre 70 et 80 WhatsApp par heure. Je peux pas. Il y a 60 minutes dans une heure. D'ailleurs, à ce propos, si vous pouvez juste m'envoyer des messages, pas plus d'une minute. Question-réponse. Oubliez, Shalom Rav Tuitou, j'adore vos cours. Directement. 2 et 2, ça fait combien? Je vous réponds. C'est-à-dire Péroucha d'avoir posé vos questions dans la chôte et tout. Parce qu'il y en a quand ils me chopent, il dit, bon, s'il me répond, c'est qu'il est libre. Mais pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas libre. Je te réponds. Mais Kitsurve Laïnan, encore une fois, je dis ça, c'est vrai que c'est dur pour moi, mais tout l'honneur est pour moi. Vraiment. De répondre aux enfants d'Israël, Zekdusha. Non, Bémet. Faut être conscient. Quand tu as les enfants d'Hachem qui te posent des questions, faut comprendre que c'est eux qui te donnent du mérite. Je dis pas ça, c'est un Hazvi Shalom. C'est un srout. Et hier, il y a une personne qui m'appelle. Maintenant, la personne m'appelle dans un moment où je suis devant la porte, prêt à partir. Ma mère qui me dit, voilà, dit le téléphone, je devais rappeler quelqu'un en urgence. Allô Rav Tuitou, écoutez bien ce que je vous raconte. Hein. Je dis, allez, il parle doucement en plus, rasera. Et j'ai envie de lui dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez direct? Je peux pas, je suis pressé, c'était l'heure de Mincha. Et je lui dis en plus, excusez-moi, parce que c'est Mincha. Oui, bien sûr. Oui, alors vas-y, raccroche. Non. Alors je voulais vous dire merci pour vos cours. J'ai vu tel... Mais il est fou le mec. J'ai vu tel cours et machin. Je suis pressé. Commence par la phrase. Est-ce que je peux vous déranger? Est-ce que vous avez une minute? Et il me parle. Et là, à ce moment-là, je me dis, David, n'oublie pas, c'est un Ben Israël qui te parle, c'est un fils d'Hachem. Tisaer. Et la personne me dit, voilà, Rav Tuitou, je voulais demander, s'il vous plaît, comme ça, hein, si vous pouvez prier pour moi, parce que j'ai déjà été très malade, et là, on vient de me découvrir la maladie dans le foie. Et là, je me suis dit, imagine, tu l'aurais brusqué. Imagine, tu l'aurais fait du mal. Écoutez, monsieur, je suis pressé, dites-moi ce que vous voulez. Bon, ben voilà, je voulais simplement vous dire que j'ai ça et ça. Mon Dieu. Quand Madame Tchelizaer, combien tu dois faire attention? Vous connaissez tous l'histoire de ce couple qui est venu voir son père, qu'il n'a pas vu depuis très 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 longtemps, et il ne connaissait pas son petit-fils. Le petit-fils, il avait grandi. Il avait 3 ans. Il était beau et à qui il ressemblait beaucoup au grand-père. Le grand-père les a emmenés au restaurant, ils sont partis au canyon, ils ont un peu bougé. C'était pas le meilleur endroit pour les enfants, mais bon. Et quand ils sont arrivés dans la rue, le soir, le grand-père, il a pris son petit-fils et il a donné à son père. Alors il lui a dit, papa, il veut te tenir la main. Il lui a dit, je préfère pas. La mère et le père, ils n'ont pas compris pourquoi maintenant le grand-père veut plus prendre la main de son petit-fils. Il rentre à la maison et le fils il dit à son père, écoute papa, je veux comprendre. Pourquoi il y a un problème avec le petit, t'as fait quelque chose? Pourquoi tu lui as lâché la main, tu me l'as donné alors qu'il pleurait, il voulait être chez toi. Il voulait être chez toi. Il lui dit, je vais te dire la vérité. Dans la rue, il y a un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant depuis déjà 11 ans. Ça fait 11 ans qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Ils sont venus me voir pour leur faire une bénédiction qu'ils aient un enfant. Maintenant, là où on passe, eux, ils sont au rez-de-chaussée. La femme, elle est tout le temps à la fenêtre, elle fait une beau des doutes. J'ai pas envie qu'elle me voie avec mon petit-fils dans les mains et qu'elle me dise bonjour et qu'elle regarde le petit pour lui faire du mal. Ça lui aurait fait du mal. Ah, c'est votre petit-fils. Ah, qu'il soit en bonne santé. Je sais qu'elle, elle a pas. J'ai pas envie qu'elle me voie avec un petit-fils parce qu'elle a pas. Quelqu'un m'appelle à Los Angeles et me dit, Rav Tuitou, je voudrais acheter une belle voiture. Je lui dis, dans quel quartier tu vis? Il m'a dit, c'est important. Je lui dis, bien sûr. Tu me poses une question, laisse-moi te répondre. Il m'a dit, je vis à tel truc. Je lui dis, il y a des riches là-bas. Quel rapport? Je vais acheter une belle voiture. Est-ce que je peux avoir de bracha? Je lui dis, réponds-moi d'abord à mes questions, je te donnerai ma réponse. Il m'a dit, non, là où je vis, c'est très moyen. Je lui ai dit, tu ne peux pas acheter une voiture de riche. Il m'a dit, pourquoi? Là, maman, si bas. Je lui ai dit, parce que tu vas foutre les boules aux autres. Parce que tu vas faire du mal aux autres. Tu vas leur montrer que toi, tu as réussi et qu'ils sont bidons. Si tu me disais que tu vis à Beverly Hills, si tu me dis que tu vis dans un quartier où les voitures belles, on ne les voit même pas, c'est pas un problème. Mais si tu vas dans un endroit
où il y a des voitures standards, alors que tu peux prendre au-dessus du standard. Comme dit le Rambam, sois toujours moyen. De devenir avec une belle voiture dans un quartier où c'est très moyen, les gens, tu vas leur faire réaliser que toi, tu as réussi et qu'eux, c'est des bidons. Il me dit, mais je ne peux pas vivre par rapport aux autres. Je lui dis, si, on vit pour soi et à travers les autres. Ne fais pas de mal. Des fois, on fait du mal. Des fois, on fait du mal. La reine Bezrat Hashem Barach, cette paracha, elle nous apprend Veiten lecha et birkat Avraham lecha uzalacha. Pourquoi birkat Avraham? Pourquoi que Dieu te donne la bracha d'Avraham? Vous savez pourquoi? La bracha de Dieu. Il dit non. Parce que la bracha d'Avraham, Avraham a toujours fait très attention, quand il faisait du bien à l'un, que ce ne soit pas au dépens de l'autre. Birkat Avraham, c'est marqué ici, Veiten lecha et birkat Avraham lecha uzalacha itach. Avec toi. Mais c'est avec toi. Prends toujours une famille avec toi. Prends toujours ce qu'il faut avec les uns et les autres. Mitzvah gdola, mais de faire attention. Surtout entre le mari et la femme. Arrête, qu'est-ce qu'il attend? Une femme, qu'est-ce qu'elle attend de son mari? Protège-moi, relève-moi. T'es mon mari. Mais c'est lui qui la descend, alors qu'il va me sauver maintenant. La Gemara nous dit dans Baba Mitzia, une tête, Kayadoua. Un homme devra faire très attention au respect qu'il doit à son épouse, parce que la bénédiction qui se trouve chez lui, il le doit à son épouse. Comme Atzrichim levarech et Baal, quand une femme elle bénit son mari, le mari bénit sa femme. Au lieu de lui dire regarde tu me sers à rien, t'es ceci et t'es cela, de toute façon tu fais rien. Ou la femme qui parle mal à son mari. Vous croyez qu'un mari peut accepter de vivre avec une épouse s'il n'est pas respecté au moins par sa femme? Dehors, c'est une jungle. Tu rentres à la maison, tu n'es pas respecté. Vous savez combien dans le ciel, Kadosh Baruch Hu déteste ce genre de maison? Il ne vient pas là-bas. Quand tu as une femme manque de respect au mari, le mari manque de respect à la femme, la shrina, elle se retire de là-bas. On a dit, la shrina sauvelet. Et c'est pour ça que tous les matins, avant de prendre la route vers la jungle de la vie, Hashem evalech et amo bashalom. Vous savez le mot shalom, ce qu'il veut dire? Le mot shalom, il vient nous dire ce que Dieu attend de toi, c'est que tu complètes le vide qui le fait souffrir. Le mot shalom, il y a du mot le'ashlim, shalem, entier. Hachem, il attend de toi que si quelqu'un est mal, tu sois celui qui complète, mais attention, hein. Kedat Moshe Israël, un mec qui m'a raconté, j'ai fauté, j'ai makara, une femme, elle était très 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 mal. Alors, bon, je l'ai pris dans les bras, et après je l'ai embrassé, après. On ne fait pas des mitzvot sur le dos d'une avera. Aber la Gemara nous dit dans Baba Batra Bedaftet Amud Bet, quand un homme il donne une bonne parole, il fait de la Gmilut Chassadim, tu remontes le moral à une personne, tu la fais rire. Comme ces choupot, hier j'ai beaucoup fait rire à la choupa. Pourquoi? Pour mettre une bonne ambiance. Tout, attention, rire, c'est pas clown. Je suis très sérieux au niveau des halachot, mais je mets une bonne ambiance pour les choupot. C'est très important pour moi de tenir compte des parents, de tenir compte du tzibour, de t'expliquer tout au khatan et à la kala. C'est très important de donner de la joie. La Gemara nous dit, celui qui donne de la joie à l'autre, Baba Metzia, Baba Batra, Zoché Bahat Esre Mizvot. J'ai entendu du Hadat. Maza Hat Esre Mizvot. C'est-à-dire que tu fais une mizvah, tu fais un ange. Tu donnes le sourire à une personne, tu lui remontes le moral, tu fais attention de ne pas le vexer, tu lui donnes une place d'existence dans la vie. Ouais. Ahat Esre Mizvot. Où est-ce qu'on retrouve le mot Ahat Esre? 11. 11 Mizvot. Où est-ce qu'on le retrouve? Les 11 Samemanim. Les encens du Beth Amikdash. Reach Nichoach Shel Hashem. Tout celui qui fait du bien à l'autre. Tu sais quoi, t'es pas au niveau de faire du bien. Ok, fais pas du mal. Fais pas du mal. Combien, quand tu prends une place de parking, t'es pressé. 2 minutes, je prends la place du parking. T'arrives et t'as le propriétaire qui arrive. Il klaxonne comme ça. Oh, ça va, 2 minutes. Tu as tort. Tu dois aller voir à la fenêtre. Je vous demande pardon. Vous avez raison. J'ai été chutzpan, je ne savais pas où me garer, j'ai fait une erreur. Va le consoler. Pourquoi tu lui cries dessus alors que tu as tort? Quel manque de savoir-vivre on a. Ta femme, elle t'attend. Elle t'attend. Tu tardes. Pourquoi tu l'as pas appelé pour lui dire je vais avoir un peu de retard? Pourquoi ce manque de savoir-vivre? Avant le mariage, tu sais le faire. Mais qu'est-ce que tu lui dis? Ah, ça va, hein, tu me saoules, hein, j'étais pas en train de jouer à la pétanque, là, hein, j'étais pas en... Mais ça n'a pas de rapport. Pourquoi tu n'as pas de savoir-vivre? Pourquoi, toi, la femme, tu es toujours fatiguée, ton mari il a besoin de toi, pourquoi tu critiques tout le temps?
faut trouver une solution, il y en a marre, tu es en train de te plaindre. C'est pas Dieu. Parler, on a le droit. Pas être d'accord, on a le droit. De se faire du mal, on n'a pas le droit. De se faire du bien, c'est une mitzvah. Reach nichoach shel Hashem. Ces versets que vous avez devant vous dans cette paracha doivent tous nous réveiller. Al charbecha tichye. Esav a appris dans sa propre nature que pour obtenir, si c'est sur la souffrance de l'autre, tu as tous les droits. Le peuple d'Israël, ce que la Torah lui a apporté, c'est qu'on a le droit d'avoir le raison. On a le droit d'avoir raison, mais pas sous le dos des autres, sans faire souffrir les autres. Sauf si les autres veulent ta mort. Dans ce cas-là, la même Torah nous dit, lève-toi et tue-le avant qu'il ne te tue. La reine Bezrat Hashem Itbarach, je voulais simplement éveiller chez nous un sujet qui fait de nous vraiment ce que nous devons être. Comme vous le savez tous, la Torah, ce n'est pas de la connaissance, c'est une vie. C'est une Torah de vie. Etz Chaim, l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que si un arbre, tu ne peux pas lui arracher une branche, stam, pour rien. Parce qu'il y a de la sève à l'intérieur, il y a de la vie à l'intérieur. À plus forte raison, quand tu arraches le cœur d'une personne, des fois tu fais un chidour, ça ne marche pas. Pourquoi se faire du mal? Écoutez, non, il n'y a pas de suite à ça. Mais attendez, juste un instant. Ok, on arrête, mais dites-moi pourquoi, dites-moi où était mon erreur. Et tu le raccroches au nez. Tu fais Ogmat Nefesh. Écoutez, je vous dis franchement, c'est pas vous le problème, peut-être que je ne suis pas encore assez près. Vous n'êtes pas exactement ce que moi j'avais besoin. Et je vous dis, à émettre, peut-être que je reviendrai vers vous. Parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, de merveilleux. Tu viens, tu te maries, tu es sous la choupa. Tu as toutes tes copines qui ne sont pas mariées et qui sont même plus âgées que toi. Bénis-les. Merci mes amis d'être avec moi sous ma choupa. J'espère que cette année je danserai à votre mariage. C'est tellement dur à dire. Des fois on voit ces copines qui pleurent, mais elles ne pleurent pas de joie pour toi, elles pleurent parce qu'elles se disent, et nous quand? Est-ce que tu penses à eux pendant ta choupa? C'est ça, être Am Israël. Mazé Am, Aïm, avec. Am Israël, c'est celui qui pense aux autres. Celui qui dit attention. Donne ta chaise, prends moins bien pour que l'autre soit mieux. Et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu t'ouvrira les portes de toutes les réussites. Tov, comme le dit Hezkel, on sera tellement méchants les uns vis-à-vis des autres à la fin des temps que Dieu viendra changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. La simlev vakasha. La simlev. Mazé la simlev en hébreu. Traduisez le mot la simlev. Prêtez attention. Maintenant, traduisez le mot de façon étymologique. Simlev. Mets du cœur. Prêter attention veut dire je mets du cœur à faire très attention de ne pas te vexer. On t'attend pour le mariage. Tu m'as dit que tu venais. Tu organises une soirée, ça va te coûter bonbon au niveau des chaises. Tu ne peux pas dire à la personne « Ah, je n'ai pas pu venir parce que… » Moi, je t'ai attendu, les chaises étaient vides. C'est moi qui ai payé. Je t'ai attendu. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? S'il me lève, me prévenir. « Ouais, mais bon, j'ai oublié. » Alors, tu oublies sur le fait que moi, je ne sois pas important pour toi. Vous savez, quand vous avez une ascara, que vous voyez plein de monde, combien ça réchauffe le cœur de l'endeuillé? Vous savez, quand vous faites un mariage et que vous voyez que tout le monde arrive enfin à l'heure, au lieu d'attendre toujours jusqu'à 9 heures que tout le monde arrive. Ouais. Sois un peu responsable. Et si tu ne peux pas venir, n'aie pas honte de dire « Je ne serai pas parmi vous, je ne le peux ». Aval, quoi que tu fasses, que ce soit dans la possibilité ou le refus, trouve toujours les mots qui ne feront pas perdre le sourire à celui qui est en face de toi. Alors vous allez me dire, c'est un discours un peu banal, un peu ceci et cela, mais c'est juste l'élément le plus important et l'épice la plus élevée de tous les repas de la vie du juif. Zeperu Shodava, lo le'ara le'afehad. Surtout pendant les divorces. Tu n'as pas réussi ton mariage, bah, réussis au moins ton divorce. Tu as simoulev. Bezrat Hashem Itbarach. Ma? Yaakov n'aurait pas dû aller alors. Yaakov, on l'a dit tout à l'heure, des fois dans la vie, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Le cas échéant, c'est quoi? C'est comme tu vas, pas toi, une personne va chez le médecin, elle lui fait très très mal pour le guérir. Comme l'ostéopathe qui va te remettre les os à leur place. Ça fait mal, mais c'est un besoin. Alors il y a des fois dans la vie où, mais même ça se paye.
Même ça, à un tel point que les Chachamim nous disent ne sois jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. Arrête de t'empresser de dire vous avez vu, il y a eu 4 morts, vous avez vu. Arrête de courir, donner des mauvaises nouvelles. Tu sais pourquoi? Parce que les gens qui vont dire aïe mince, c'est toi qui leur as fait dire ce aïe mince. Mais par contre, on a vu dans la Gemara que lui, un avis Zacholetov, il a dit de tout le chou qui est ici présent, les 2 seuls qui ont mon futur, c'est 2 clowns, 2 badranim, 2 comiques. Pourquoi? Parce qu'eux, ils font rire les autres. Vous connaissez l'histoire du rabbin et du chauffeur de bus. Elle est connue, elle est vieille. Hein, c'est les deux, ils meurent, le chauffeur de bus et le rabbin. Le rabbin, on lui dit, Olam Haba, une petite maison de la prairie, de la famille Ngals. Et le chauffeur de bus, il va dans la maison de JR, tu vois, la villa et tout. Super content. Alors Rabbin dit, excusez-moi, moi j'étais rabbin. Toi, quand tu faisais un discours, tout le monde dormait. Par contre, lui, en tant que chauffeur de bus, dès que tout le monde montait, tout le monde faisait Shema Israël. Il a fait faire Shema Israël tous les matins et tous les soirs. Bon, je d'avoir que c'est la date, que d'avoir été un homme qui n'est pas spécialement instruit, mais qui est de bonne fréquentation, qui remonte le moral, qui fait attention, qui... Ben moi, je ne vais pas faire de mal. Moi, je ne vais pas faire de mal. Bezrat Hashem Yitbarach, Ze Akoach Hadir. C'est la force que la Torah nous donne. La Torah ne s'adresse qu'à des gens qui ont du cœur. Sois pas... Tu fais quelque chose, pense. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous faites quelque chose, vous allez marquer le nom de la famille, n'oubliez personne. Ou alors vous marquez bonheur pour toute la famille, par exemple. Parce qu'après, il y a certains enfants qui se vexent. C'est pareil dans l'éducation, chers amis, ne l'oubliez pas. Vous avez des enfants avec qui vous aurez plus d'affinité, d'autres avec moins d'affinité. Vous avez le droit de le vivre au niveau de votre cœur intérieur, mais de ne jamais l'exprimer. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait toujours mal à un enfant de voir l'autre héritier de tout. Ça fait toujours mal de voir un enfant, un père, parler qu'avec un fils et pas avec les autres. Ça aussi, c'est un péché dans lequel la Torah ne résidera jamais. Ne fais jamais de mal et veille à ce que tout le monde, Bezrat Hashem, ait son droit au bonheur, son droit à ton cœur. Kol Tuv Velitraot.